Comment comptez-vous protéger la campagne présidentielle, voyant les ingérences étrangères, notamment provenant de mouvements israéliens ou pro-israéliens? Et pour expliquer peut-être à ceux qui n'ont pas forcément suivi, là, il y a eu des révélations qui montrent que pendant les élections municipales, plusieurs de nos candidats ont, et ça a été une enquête notamment qui a été faite, je crois, par Viginum et par la presse ensemble, mais qui montre qu'il y a eu des ingérences étrangères, notamment d'une société israélienne, j'ai oublié le nom, c'est BlackRock, il y a BlackRock ou quelque chose comme ça. Mais une société israélienne, donc on ne sait pas à ce jour quel est le commanditaire, enfin qui est à l'origine de la commande, même si la société, en l'occurrence, on sait où elle est implantée. Et c'est vrai que le sujet des ingérences étrangères, il y a plusieurs bouts par lesquels il arrive. Il y a à la fois essayer de faire des manipulations électorales, ça c'est un des gros enjeux de la campagne présidentielle, et il y a des mécanismes de déstabilisation, et que notamment, moi je l'avais vu dans le rapport que j'avais fait sur l'organisation des élections, où c'était essayer de cliver à l'intérieur du peuple, et notamment sur des sujets excités de la haine raciste, des choses comme ça. Et ça, c'est deux gros sujets, diviser le peuple d'un côté et manipuler dans les élections. Et ça, il y a comment on réagit face à ce sujet des ingérences étrangères. Je ne sais pas lequel de vous. La réalité, c'est que ça ne devrait même pas être à nous de réagir. Oui, c'est parce qu'en fait, le fait qu'un État, un pays comme la France soit informé de ces tentatives d'ingérence, et notamment celles que tu viens d'évoquer sur ces officines qui ont agi depuis Israël et que ne convoquent même pas l'ambassadeur. Ouais, c'est clair. Voilà, nous avons François Piquemal a posé la question. En fait, le Minounez n'a pas répondu. En tout cas, a répondu oui, c'est grave. Bon, ok. On est vigilant. Oui, ok. Mais à la question, allez-vous convoquer l'ambassadeur? Pas de réponse. Et puis bon, le profil de ce dirigeant de société est pour le moins intéressant. C'est quelqu'un qui manifestement qui était membre des services de renseignement israéliens. Et la réalité, c'est que bon, lorsqu'on a pris connaissance de ces manipulations contre Sébastien Delogu, François Piquemal et David Guiraud, on se doutait bien d'où ça pouvait venir. Parce qu'en fait, même les thématiques d'excitation, c'était quand même à l'égard de nos positions concernant le génocide en Palestine. Bon, alors évidemment, comme on ne veut pas rentrer dans l'ère du complot, on attend d'avoir des éléments. Nous, on est des personnes responsables. On attend d'avoir des éléments avant de pointer les choses. Parce que lorsqu'il y a eu ces tentatives de division du peuple que tu as évoquées, avec des gens qui viennent mettre des mains rouges, mettre des... C'était 4, il y en avait 4. Les étoiles de David, et qu'après ils s'envolent, bon, nous sagement, on attend les informations des autorités. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais de suite. Et donc là, on est face à quelque chose d'assez grave. Et il a fallu que le journal Haaretz, qui est à peu près... Enfin, c'est quand même fou, c'est quand même que le journal Haaretz, la presse israélienne, c'est là qu'on a la plus grande liberté de parole sur notre analyse de la politique génocidaire de Netanyahou, et c'est eux qui mènent les enquêtes. Ensuite, Libé a repris, a raccroché, en fait. Mais en fait, déjà, on a un gouvernement qui est à la dérive et qui ne voit pas quelque chose. C'est que c'est pas juste la France Insoumise en tant qu'opposition qui a attaqué, c'est le pays. Et donc ils ne sont pas à la hauteur de la protection qu'on doit attendre d'un État souverain. En fait, là, on parle des élections. Mais c'est ça ce qui est assez dingue, c'est que je pense que ça arriverait à un parti qui n'est pas la France Insoumise. En fait, nous, on n'a pas le droit au minimum de respect qui devrait être dû à un respect et protection. On est je crois le troisième parti représenté à l'Assemblée nationale, le troisième plus gros groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, et on n'a pas le minimum de considération qui fait que les gens traitent ça comme un problème démocratique, quoi. Et donc du coup, ça se retourne contre tout le monde. Parce que c'est la France Insoumise, on fait le dos rond. Sauf qu'en fait, c'est pas juste la France Insoumise là. Enfin, et je trouve que c'est un manque de dignité nationale. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est la perte de... Il y a baston sur ce qui... On se fait signe avec... Monsieur Mélenchon, Madame Guettet, lequel d'entre vous? Bon, alors, Clémence. Je t'en prie. Moi, je pense, comme vient de dire Nadège, que c'est très grave, et tu as bien décrit à la fin. Si on dit c'est la France Insoumise, donc on s'en fout. Tous les coups sont permis. Hein?
et puis après, ça se retourne contre tous les autres. Et ça, c'est quelque chose que nous, on maîtrise depuis le début. On sait que c'est sur nous qu'on essaye des mauvais coups qui sont destinés à toute la société. Ce qui se met en place, c'est un système de commandement. Il y a des figures imposées, tout le temps les mêmes, dans tous les pays du monde. Partout, avec le même vocabulaire. Premièrement, l'antisémitisme. Tout adversaire du système est qualifié d'antisémite. Avec des campagnes qui ont été d'une violence croissante. Parce que suivant les pays, il y a un terrain plus ou moins favorable d'indignation légitime face à la question de l'antisémitisme. En Amérique latine, l'antisémitisme est moins bien compris dans sa violence et sa dangerosité que sur le continent européen, qui a été le continent du massacre, que les Allemands ont entrepris dans la Shoah. En Amérique latine, c'est plus lié à une vision du christianisme. Mais tout a été fait pour taxer d'antisémitisme, un après l'autre, tous les leaders de la gauche, sans exception. En commençant par Chavez, c'est Libération qui avait monté cette cabale contre lui sur la base d'une traduction falsifiée. Parce que Chavez, qui était parti dans un de ces trucs, parce que les camarades, ils sont sympas, mais alors disons, on s'est tapé des prêches de curés de première grandeur. Ils sont tous membres adhérents intellectuellement de la théologie de la libération. Ils sont tous très chrétiens. Et donc, à Chavez, un discours sur deux, ça commençait par toutes sortes de considérations sur le Christ, la croix et le reste. Non, mais attends, tu rigoles, mais moi je me suis tapé un discours de Chavez, un quart d'heure sur la croix qui brillait au loin, le Christ commandant des peuples. Il tombait une flotte comme si on nous avait jeté des seaux d'eau sur la tête, de la pluie tropicale, tu vois. Alors on était là, ça dégoulinait de partout. Bref, alors ça c'était Chavez. Et ils lui ont collé, alors il était parti dans un discours et il dit oui, ce sont les mêmes qui ont crucifié le Christ et Simon Bolivar. Personne n'a crucifié Simon Bolivar, qui n'a pas été... Mais enfin pour lui, si vous voulez, c'était l'imagerie contre l'Empire. On a compris, il s'en prenait aux États-Unis d'Amérique, il n'y avait rien là-dedans d'antisémite. Il faut voir l'histoire. Libé fait une page entière. C'est comme ça que moi je suis devenu chaviste. C'est-à-dire en m'apercevant que Libé mentait. Alors il y avait une photo de Chavez qui regardait au ciel avec les mains comme ça, je ne sais pas pourquoi celle-là, et le titre sur toute la page c'était « Le credo antisémite de Chavez ». Voilà. Donc là j'ai compris qu'il mentait en lisant le texte en espagnol, et j'ai bien vu que c'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'il disait. Mais ils ont fait la même chose à tout le monde. De toute façon, bref. Et après, quand c'est arrivé en Europe, le banc d'essai, ça a été l'anglais. Corbyn. Voilà, Jeremy Corbyn. Et là, et Corbyn, au lieu de résister tout de suite la baïonnette au canon, il a commencé à dire non, mais attendez, on va voir. Et alors là, il a été submergé. Et on est arrivé jusqu'au moment, et moi j'ai protesté, ce qui m'a valu après d'hériter de l'étiquette, parce que le grand rabbin anglais dit il n'est pas digne d'être Premier ministre. Je dis chez nous, les religieux ne donnent pas un avis sur qui a le droit d'être Premier ministre ou pas. D'accord ? Je ne savais pas à l'époque ce qui m'attendait après. Et donc ça a été alors l'antisémitisme. Ensuite, il y a la drogue. Dans tous les pays du monde, maintenant, celui qu'on attaque, le leader de gauche, en général, est un suppôt des cartels de la drogue. Et un par un. Alors, évidemment, Maduro, c'est ce qu'ils lui ont fait. Hein. Oui. Maduro, quand ils l'ont arrêté. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tous les chefs d'accusation liés à la drogue sont tous tombés. Ils sont jugés pour autre chose. Bien sûr. Bon. Mais ils ont fait la même chose dans tous les pays. Et maintenant, ici, arrive la même chose. Tu as vu pour Bali ? Narcotrafiquants, la mêlée des narcotrafiquants. Et alors, attendez, je peux faire une petite incise ? Vas-y. Je veux répéter, et il faut l'avoir en tête, que la personne qui a lancé cela contre Bali Bakayoko est l'ancien maire socialiste Mathieu Hanotin. Parce qu'en fait, on accuse l'extrême droite. C'est une panique morale qui a été lancée par un dirigeant socialiste. Voilà, il faut tout le temps le répéter. Oui. Mais ils sont souvent... jamais ils ne défendent qui que ce soit, que ce soit sur l'antisémitisme, la drogue et d'une manière générale. Donc il y a des figures comme ça imposées. L'intervention étrangère, honnêtement... on entendait parler de Russes, on entendait parler de... Oui, c'est ça. Et puis tout d'un coup, ça veut dire les Russes. Non, mais il y en a aussi des par exemple, les trucs du mémorial de la Shoah, des étoiles de David, ces trucs-là, c'était pour le coup des groupes qui étaient organisés...
la méthode d'action, c'est toujours la même. C'est une action de terrain avec un truc qui va choquer. C'était pareil sur les têtes de cochon devant les mosquées. Un truc qui va choquer et qui va exciter la haine à l'intérieur du peuple sur des bases soit religieuses, soit les uns contre les autres. Ensuite, c'est ça le but. C'est ça. Donc tu as une action qui est limite commando en fait, un petit groupe de personnes payées par une puissance étrangère, des photos qui sont prises, qui sont mises sur les réseaux sociaux. Là intervient une deuxième couche de l'ingérence avec une amplification du bruit sur les réseaux sociaux, avec l'objectif direct de viser les médias pour que les médias se saisissent du truc et tombent dans le piège en fait, parce que c'est un piège. Le piège. Mais pour qu'ils se saisissent, et ils se saisissent du truc. Exactement. Surtout si la mèche c'est un choix, LFI. C'est un Exactement. choix. Mais bien sûr. Et ne corrige pas ensuite une fois Mais que l'ingérence est connue. Par exemple, là sur les mains rouges et le reste, dans l'ambiance antisémite, virgule entretenue par LFI, virgule ceci et cela. Donc comme s'il y avait un lien entre nous et tout ça. Donc le système médiatique officiel est directement complice. Nous on sait maintenant. Ici, on est équipé de bien des choses. Donc, on surveille la sphère. Comment ça se passe? Exactement le scénario que vient de décrire Antoine. Mais pas seulement pour les ingérences étrangères. Le tam-tam d'extrême droite choisit un thème, n'importe lequel, sur la base d'une provocation. Un discours est imposé immédiatement, explicatif. Et il le tambourine jusqu'à ce qu'il devienne assez important en tendance et le média traditionnel le prend en charge à ce moment-là. Sous l'aspect est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a la question se pose, etc. Et il valide la démarche du complot. Alors, et si jamais tu dis que c'est un complot, tu te fais traiter de complotiste, comme ça la boucle est bouclée. Et les interventions étrangères, nous on a été sidérés d'apprendre. Je sais pas pourquoi, on était peut-être naïfs, on s'est dit bon, pas nous quoi. Comment on pouvait imaginer que les Émirats Arabes Unis allaient s'en prendre à nous? Mais quelle raison on avait? Nous, on ne sait même pas où c'est pour certains d'entre nous, ni quoi. Et ce machin qui n'arrête pas de tomber. Voilà, bon bref. Les Émirats Arabes Unis qui ont monté contre nous un ou deux complots. Carlos Martins Bilongo. Voilà, Carlos Martins Bilongo est repris par le média officiel sans aucun recul. On commençait à relayer les calomnies contre lui et à chaque fois après le mal est fait. Là nous parlons de plusieurs. Nous parlons de Sébastien Delogu, David Guiraud, François Picmal. Il y a eu aussi pour Sophia. Ces trois-là, c'est parce que les trois étaient candidats aux élections municipales dans des grandes villes, et on démarre la campagne où tu te tapes une rumeur pourrie qui continue des fois à circuler. L'autre jour est passé sur l'algorithme a envoyé celui sur Delogu qui était accusé de crime, etc. Delogu, oui, qui s'était fait choper sur la livraison du mec qui était censé lui avoir envoyé la drogue. Il a eu aussi le truc de la drogue, Sébastien. Ouais. Alors c'était un livreur de drogue. On revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur le trafic de drogue. Oui, non, voilà. Mais tu vois, c'est bien recette. construit. Donc tu commences ta campagne et tu te ramasses une saleté de cet ordre-là. Et à chaque fois, le reste des acteurs entrant, par exemple, à Toulouse, Picmal, il a droit à ça, plus la transformation de la cérémonie se transforme en une émeute contre nous. Oui. D'ailleurs, les socialistes qui, pour la première fois de leur vie, étaient pris dans un truc pareil, le choc pour eux, psychologique, il a été mais gigantesque. Et je crois à la sincérité de ceux qui m'ont dit que les militants socialistes qui subi ça étaient... Enfin bref. Alors, ça explique comment ils s'y prennent et la méthode de diffamation. Pour ma part, je termine là-dessus, ça fait 15 ans que j'ai droit à un papier soi-disant, résumant un article du Canard enchaîné. Tu peux le laisser. Et camarades, laisse tomber. Ça fonctionne avec celui-ci, c'est au cas où il tombe en panne. Mais là, il tombe pas en panne. C'est celui-là qui tombe pas en panne, il tombe de non, mais tu peux le laisser. Non, mais si tu achètes une pince, Antoine, tu achètes une bonne pince. Figure-toi que j'ai eu la réponse à cette question-là et on m'a dit que c'était particulièrement cher ce truc-là. En plus. Et que donc Maxime allait s'évanouir si jamais je lui disais qu'il fallait racheter un micro. Mais tu peux l'enlever, celui-ci fonctionne, on s'en fiche. Non, mais ça m'est égal, mais ça arrête pas de tomber. Oui, je sais bien. C'est quand même toi le chef là-dedans. Je me rends compte. Donc non, mais attendez, vous affolez pas. Je vais faire des déclarations importantes, Maxime, on a besoin d'un nouveau micro. En attendant, j'ai perdu le fil de ce que je racontais. Donc, il y a un article du Canard enchaîné, qui n'a jamais été du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné n'a naturellement jamais démenti. Les seuls qui ont démenti une fois, c'est une brève de l'AFP. Et alors je suis Mélenchon, il est richissime. Alors j'ai 2 appartements,
j'ai 3 chevaux, 2 voitures. Une fois, j'ai dit, je vous permets. 3 chevaux. J'ai raté les chevaux. Oui, j'ai des chevaux. Et je me permets de signaler que je ne conduis pas, donc que ferais-je de 2 voitures? Et là, c'est reparti. Mais je vais vous dire, on est ensemble sur la voiture. C'est pas à la limite, tu vois, mais d'où on tire que pour avoir le droit d'être de gauche, pour être de gauche, il faudrait nécessairement être dans profite et tais-toi. C'est-à-dire, si tu as du fric, alors tu ne peux pas être de gauche, tu ne peux pas te battre pour les autres. Bon, alors, bien sûr, je n'ai rien de tout ça, cette fortune n'existe pas. Voilà, et je termine en disant, comme toujours, quand un mec prend 1, une fille prend 5. C'est vrai aussi. Là, par contre, là, sur nos trois camarades, moi, je trouve ça vraiment très, très grave, j'insiste là-dessus, parce qu'on parle quand même de Toulouse, de Roubaix et de Marseille. Ouais. C'est pas, sans acrimonie, sans mépris pour les autres villes, on parle quand même des plus grandes villes de France, et c'est inquiétant pour la suite, quoi. Ouais. Et Toulouse, en plus, on frôle la victoire à peu de voix. C'était un vote assez serré. Après, on en a discuté en réunion de groupe. Ouais. Il y a Aurélien Saint-Toul ou c'est Hugo Bernassis, je sais plus. L'un des deux a dit quelque chose qui est assez évident, mais que je trouve quand même intéressant, c'est que sur ces histoires d'ingérence étrangère, on aura beau multiplier les outils de surveillance, perfectionner les technologies pour détecter, etc., etc. Les technologies malveillantes, elles vont toujours plus vite que ce qu'un gouvernement est capable de faire. Il rappelait le fait que ce qui a été jugé le plus utile par plein d'experts, c'est l'éducation à l'esprit critique et aux outils. Et je trouve que c'est quand même assez fondamental de le redire parce que les jeunes, notamment, ont un rapport à l'IA que je pense aucun d'entre nous autour de cette table n'a. Quoique, je ne sais pas, je connais pas vos pratiques, mais en tout cas, voilà, pour les cours, pour des trucs que nous, on n'a pas connus, quoi, qui est quotidien. Et c'est clair que je pense qu'on a des enjeux à intégrer, y compris dans les programmes, des temps qui soient dédiés à ça, de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, de formation de l'esprit critique des citoyens, parce qu'il n'y aura jamais rien de plus efficace pour éviter justement ces trucs de déstabilisation qui visent à diviser le peuple et donc à atteindre les gens directement dans ce qu'ils croient, dans ce qu'ils... Oui. Et le sang-froid aussi, parce que moi je suis désolée, mais pour revenir sur les affaires de déstabilisation que tu as détaillées, Antoine, et même sur la déstabilisation des élections, nous, moi je trouve qu'on a été dans une posture, on attend, on n'excite rien, et le fait d'attendre d'avoir des vraies informations, après ça nous est reproché, mais la réalité c'est qu'il faut avoir du sang-froid. Exactement. Et c'est ça la difficulté, comme ça vise ce type d'ingérence-là. Il y en a qui nous visent nous directement. C'est vraiment pour le coup, c'est de la manipulation électorale. Mais en général, ça va être des ingérences qui vont tendre à exciter la haine dans la population. Donc le premier réflexe, ça doit être d'abord celui de la solidarité avec les personnes qui sont directement visées. Et le piège, c'est de commencer à s'engueuler entre nous sur des choses comme ça. Et c'est justement ça qu'ils cherchent. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui tapent la France insoumise sur ce thème-là en disant, comme tu l'as dit tout à l'heure, je sais pas quoi, vous excitez la haine antisémite, alors que littéralement, on est, je pense, un des seuls programmes à avoir des mesures sur ce sujet pour lutter contre toutes les formes de racisme. Ceux qui tombent dans le panneau de nous taper dessus font le jeu des puissances étrangères. Et c'est ça que les gens n'ont toujours pas compris. Exactement. En fait. Et il y a un enjeu, et c'est ce que tu disais, mais il y a un enjeu à faire comprendre ça et à ce qu'on règle l'élection, mais dans les urnes, à la loyale. On a des programmes, on a d'ailleurs encore des sujets à évoquer ce soir, mais on a un programme, vous pouvez choisir d'aller soit continuer avec Macron, soit encore pire avec les racistes du fond de l'hémicycle là-bas, ou bien changer de société avec nous. Oui, mais pour faire le lien avec le début, parce que quand tu dis ils font le jeu de puissances étrangères, il y a des gens qui sont d'accord. Et on a ils sont pas de pauvres innocents manipulés. Ah non, bien sûr. Ils sont d'accord pour le faire. Et dans l'officialité médiatique, les voies de recours, puisqu'on a commencé par ça, il n'y en a pas. Prenons, et puis quand tu critiques un média, ça peut être injuste, parce que c'est pas tout le média. Moi, je suis en guerre contre la rubrique politique de plusieurs médias, mais le reste du journal, je le lis. Ça m'intéresse, j'apprends des choses, mais des fois je me dis, mais s'ils mentent sur moi, peut-être aussi sur les autres. Bon, là, on vient de parler d'ingérence étrangère, mais je veux absolument quand même faire cette petite remarque pour montrer les méthodes pourries
de rédactions politiques qui nous sont hostiles. Le grand journal des révérences, qui est Le Monde. Ah oui, le titre qui est attends, complètement dingue. Oui, mais on attend les excuses. Ah ouais. Ils mettent comme titre « Ingérence numérique étrangère, une action judiciaire est engagée après des soupçons visant des candidats LFI », annonce Laurent Nunez. Tu croirais que c'est nous. C'est nous les coupables qui sommes soupçonnés. Et c'est pas que. Oui, on a l'impression que l'enquête vise des candidats LFI. Oui. Quel recours t'as? Zéro, il n'y en a pas. Le même journaliste du Monde, parce que c'est toujours le même, qui règle des comptes avec nous depuis qu'il est à l'Express, et maintenant il est devenu le chefissime de la rubrique. On fait tout le temps ça. La dernière fois, il a inventé une citation de moi. J'aurais dit faites mieux sans moi. Ah oui, je me souviens. Et tous les jours, il y a un truc comme ça. Il y en a tellement. J'ai dit à un gars, j'aime bien l'AFP parce que j'aime bien qu'on ait une agence. Mais ça va, quoi, ils exagèrent. Je lis la dépêche, c'est Maduro, après l'arrestation du président Maduro, déchu. Pardon, il n'a pas été arrêté, il a été enlevé. Il n'est pas déchu, il est retenu contre son gré. Mais ça ne les dérange pas. Or ça, ils savent ce qu'ils font. C'est l'ambassade des États-Unis. C'est la manière de parler de l'ambassade des États-Unis. Et quand même, comme moi, je vous lis un peu des choses qui vont et qui viennent, des éléments de langage, je reconnais comme ça. C'est pourquoi la question de la presse qu'on a évoquée tout à l'heure, elle est aussi fondamentale. Parce que, comme tu l'as dit, on a le droit normal d'être d'accord sur rien. On peut être d'accord sur rien, ni à propos de l'Amérique latine, mais au moins sur des bases honnêtes, pas sur des bases de manipulation, où par les mots, on te fait voir une réalité qui n'existe pas. Maduro n'a pas été autre chose que... Il n'a pas été capturé, il a été enlevé. Et je prends cet exemple, mais là c'est pareil. Qu'est-ce qui va rester de ceux qui regardent? Ils lisent comme ça en vitesse. Ah bon, qu'est-ce qu'ils ont encore fait les filles avec l'étranger? Ah, ils ont dû se mettre d'accord avec les Chinois, les trucs habituels, quoi. Les Chinois ou les Russes qu'on nous colle sur le dos pour un nom, sans tenir aucun compte de ce qu'on raconte. J'ai vu des gens me dire, alors comme ça pour vous, il n'y a qu'une seule Chine, alors Taïwan, c'est... dis pardon, mais c'est la loi. C'est pas moi qui ai inventé ça. Moi, je sais pas quoi. Chez moi, le soir, en discutant, tu vois, et tout est comme ça. Alors, c'est pourquoi il faut qu'on défende, parce que tout à l'heure, Clémence disait, il n'y a pas d'autre outil que l'éducation, l'esprit critique. Je crois que fondamentalement, c'est ça qui compte, c'est ce qu'elle vient de dire. Mais pour ça, il ne faut pas que ceux dont c'est le rôle moral, il n'y a pas que nous qui avons un rôle moral. Les journalistes ont un rôle moral, les directeurs de journaux ont un rôle moral. Assument leur rôle et n'acceptent pas qu'on soit présenté comme ça, dans un cas comme celui-là ou comme d'autres. Et c'est pourquoi c'est vraiment une question qui concerne le fond de la société. On ne peut plus discuter si tout est faux dans ce qui est mis sur la table. Ce qui n'empêche pas, comme encore une fois, qu'on ne soit pas d'accord. Mais au moins, on sait sur quoi on n'est pas d'accord. Nous, on va pas passer notre vie à se défendre d'accusations qui n'ont pas de contenu. Et après, ils se plaignent qu'on aille sur des nouveaux médias, mais bon. Mais ça permet. Tu vois, par exemple, un débat de fond comme là, ça permet d'entrer dans le fond d'une question. Tu peux pas l'avoir aujourd'hui dans un média traditionnel. Enfin, moi, je trouve c'est des discussions qui peuvent pas exister. Oui, ça. Chers auditeurs, dites-moi dans les commentaires si cette question d'ingérence étrangère dans nos élections tient vraiment à cœur. Qu'en pensez-vous? Quelle solution proposez-vous? Dites-moi dans les commentaires, je n'hésiterai surtout pas à vous lire et ça me ferait plaisir que vous participiez à cette discussion de Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous pour plus de contenu comme celle-ci. J'ai besoin de savoir votre avis. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est-il favori aux élections de 2027? J'aimerais vous entendre dans les commentaires. Ciao.